Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur les Blabla de Quetzal pour un nouveau tutoriel créatif. On se retrouve aujourd'hui pour la création d'une carte avec le trop beau set de dice Amaryllis qui est dans le nouveau mini catalogue. Les Amaryllis sont l'une de mes fleurs préférées, tout au moins l'une des fleurs, on va dire, qu'on trouve à Noël et qu'on trouve en hiver. Il y a peu de fleurs, il y a les jacinthes aussi, mais je préfère les Amaryllis. Je les trouve magnifiques et vraiment splendides. Et je trouve que le set de poinçons réalisé par Stampin' Up est vraiment très très beau. Il permet de réaliser plein de petites fleurs. Il se compose. J'ai pas pris les tampons, j'ai juste pris les poinçons parce que ce qui m'intéressait vraiment, c'était de réaliser. Et en fait, il n'y a que ce set de poinçons qui permet de récupérer les tampons. Moi, ce que je souhaitais, c'était vraiment réaliser les fleurs en volume. Donc, j'ai pris que les poinçons. Et je dois dire que je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc, j'ai réalisé 2 montages avec des fleurs, les tiges. Et puis j'ai eu envie de créer un pot, donc je l'ai réalisé moi-même avec mon massicot. Je l'ai embossé également avec un effet bois, parce qu'il y a des cache-pots en bois quelquefois. Mis un petit peu de couleur avec le rouleau, vous savez que j'aime bien faire ça, pour apporter un petit peu de texture. Le fond de la carte est lui aussi embossé avec le nouveau plioir effet plaid, qui est un très grand plioir 3D plaid comme ceci. Ça m'a permis d'ajouter un peu de volume encore supplémentaire sur ma carte. L'intérieur est tout ce qui est de plus simple. Je voulais vraiment vous montrer ces fleurs qui sont vraiment en volume. J'ai arrondi un peu les pétales. Alors c'est sûr que si on les met dans une enveloppe, ça risque de poser, de s'aplatir un peu, mais on peut toujours les reformer. Ils se forment très très bien grâce aux petits traits qu'il y a dans les différents pétales qui apportent du volume. J'ai mis un petit peu de Wink of Stella pour un effet paillette. Et j'ai utilisé un autre set où j'ai pris que les poinçons. C'est Saison de paix. Parce que j'aime beaucoup les différentes étiquettes qu'il peut y avoir dans ce set. Et il y a le mot Noël qu'on peut récupérer en volume. Pas besoin de tampons. Donc j'ai pris que les poinçons. Donc là, ce que je vous propose, c'est de réaliser à nouveau cette carte, mais je vais la détourner un petit peu. Je vais faire une carte qui est différente et qui ne sera pas en rapport avec Noël. Je vais prendre du coup des couleurs de papier beaucoup plus douces. J'ai déjà plus ou moins préparé un tas de papier, plus des chutes. Donc je garde mon coloris brune dune pour le pot de fleurs. Mon papier blanc pour le dessus, le panneau embossé et pour l'intérieur. Puis je pars pour le feuillage sur du lagon lointain. Donc j'ai réalisé, là c'est des 2 découpes, c'est des chutes en fait pour mes feuillages. Par contre j'ai mon panneau qui sert de panneau de matage. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, j'ai mis un fin, quelque chose de discret, mais je voulais rappeler la couleur. Et ensuite je pars sur une base de carte en coloris bain à bulles, quelque chose de beaucoup plus doux, pour avoir une carte beaucoup plus douce. Et donc mes fleurs vont être un mélange de feuillage lagon lointain plus des pétales bain à bulles et les petites découpes noires pour l'intérieur du cœur des fleurs. Donc ça c'est vraiment pour les chutes. Le reste c'est pour la carte en elle-même. Qu'est-ce que j'allais encore vous dire? Je vais bien sûr du coup pas indiquer Noël. Je vais prendre toujours l'étiquette de... C'est Saison de paix, hein, c'est ça? Saison de paix. Je vais prendre cette jolie étiquette qui permet de passer normalement un ruban. Je vais voir si je glisse pas un ruban pour faire une autre décoration. Donc je vais prendre cette étiquette-là juste après. On garde notre effet plaid pour le fond de la carte également. Notre effet 3D bois pour le pot. Bien sûr, tout ça, c'est des options. Ça paraît beaucoup de matériel. Mais si vous n'avez pas les mêmes plioirs que moi ou classeurs d'embossage, vous pouvez en prendre d'autres. Vous n'êtes pas obligé d'en utiliser. Vous pouvez faire la carte à plat. Bien sûr, vous allez être obligé, si vous voulez faire la même carte que moi, d'avoir ces jolis poinçons fleurs. On va dire que c'est la seule obligation. Le reste,
Vous pouvez adapter comme vous voulez. Et ensuite, j'ai pris le lot. Je vais utiliser seulement le set de tampons. Pensée affectueuse pour le mot joyeux anniversaire, pour vraiment détourner la carte pour une autre utilisation. Donc, je pense que c'est parti. Je vous ai plus ou moins tout dit. Donc, je vous donne les mesures. On a d'abord besoin d'une base de cartes, ce qui est plus classique, c'est-à-dire un demi A4. Vous prenez votre A4 du côté des 21 cm, le plus petit côté. Vous la coupez en deux à 10,5. Et ensuite, vous obtenez cette grande bande de 10,5 par 29,7. Et dans les 29,7, on va faire un pli au milieu à 14,85. Hop, pour obtenir ceci. La base de carte la plus classique au monde. Ensuite, vous avez besoin d'un petit panneau de matage, d'un deuxième coloris. Moi, je prends le coloris de mon feuillage. Je vous conseille de faire pareil, ça évite d'avoir quelque chose de multicolore. Ou alors, vous pouvez mettre des touches de doré, argent, quelque chose qui tranche, qui rapporte quelque chose supplémentaire. Ou à la limite du noir, mais moi, je suis pas fan du noir. J'ai juste utilisé pour les cœurs des fleurs. Mais n'ajoutez pas trop de couleur, ou la couleur de votre pot de fleurs aussi. Vous voyez, je vous parle de couleurs qui sont déjà sur ma carte pour pas qu'on parte dans quelque chose de trop arc-en-ciel, sauf si c'est bien sûr le but de votre création. Alors, le panneau de l'autre couleur qui est pour la couleur de mon feuillage, pour moi, mesure 14,55 par 10,25. Il viendra ici. Ensuite, il vous faut deux panneaux blancs de 14,35 par 10. Les deux sont identiques. Il y en a un qui vient à l'intérieur ici. Il y en a un qu'on va embosser et qu'on viendra coller ici. Il vous faut un petit morceau de papier dans les tons naturels. Moi, je dirais brune dune, vanille si vous le souhaitez, terracotta, quelque chose qui fait penser à un pot de fleurs. Après, il y a des pots de fleurs en couleur, évidemment. C'est votre choix. Moi, je l'ai pris donc en couleur brune dune. Et ce panneau mesure 8 cm par 5. On va faire des découpes dedans juste après. Pour la carte en elle-même, c'est tout. Ensuite, il vous faut vos chutes pour les feuillages, vos chutes pour les pétales et du noir pour les cœurs des fleurs. Voilà, voilà. Donc, on va passer à la création. Moi, je mets de mon côté mon massicot. Je vais commencer par l'embossage. Donc, je vais prendre mes deux classeurs d'embossage pour ma part. Donc, le 3D bois d'arbre, dans lequel je vais mettre mon petit pot de fleurs. Et en plus, j'ai oublié de vous donner une mesure. Il en faut deux pour le pot de fleurs. Je vais corriger ça de suite. Il faut un autre morceau de 8 cm par 1 qu'on va embosser aussi. Est-ce que j'ai 8? Oui, c'est parfait. On va couper ça à 1 cm. Ça, je mets de côté. Parce qu'en fait, si vous regardez mon pot de fleurs, ça se voit pas bien là, mais il y a un léger volume. On le voit ici. J'ai mis un rebord. Donc, on aura deux petits morceaux à embosser. Puis, on a besoin de notre classeur de gaufrage effet plaid pour notre panneau extérieur. Et là, je vous conseille de bien sûr mettre votre panneau bien droit et de choisir là où vous le placez. Ouais, pour avoir une ligne, j'ai envie de bien récupérer le motif plaid partout. Donc, c'est parti. Et là, je récupère, je vous montre une fois passé. C'est vraiment joli. De l'autre côté, on a des motifs qui sont sympas aussi, mais plus en creux. Ici, c'est plus en volume. Et on va assembler la base. Donc, l'intérieur, c'est pas compliqué. Je vous fais ça en accéléré. Le panneau vert. Et ensuite, notre panneau blanc. Voilà ce que vous devez obtenir. Ça permet juste de souligner
et de mettre un peu de volume sur notre carte et d'encadrer très légèrement notre panneau blanc. Donc on va s'occuper de notre petit pot de fleurs. Pour le petit pot de fleurs, on va prendre notre panneau de 5 par 8, puis notre masticot. On va se placer dans les 8 cm. Par ici, vous avez un 2 cm de l'autre côté. On vient s'y mettre, on prend notre petite lame de pli et on fait une petite marque dans le bas pour la repérer. De l'autre côté, on prend l'autre 2 cm qui est à droite de notre tranche de coupe, on va dire. Rainure de coupe. Et on fait une autre petite marque. Et maintenant, on va couper en diagonale. Je mets la petite marque ainsi que l'angle opposé dans la rainure. Et je viens couper comme ceci. Je fais la même chose à l'angle opposé. Angle opposé plus la petite marque et je viens couper comme ceci. Ensuite, je récupère mon petit panneau, je viens le coller en haut. Simplement avec de la colle liquide. Et je viens aligner les mesures. Comme ceci. Ici, j'avais suivi les angles, j'avais coupé. Je trouve que ça fait mieux sans couper. Ça donne une dimension un peu meilleure. C'est plus ressemblant. On a l'impression que c'est le rebord du pot. De telle façon. Ensuite, je vais prendre mon encre brune dune, mon petit rouleau, que j'ai pas nettoyé parce que je viens de l'utiliser juste avant pour mon prototype. Je sais que c'est du brune dune, il n'y a aucun souci. Je vous rappelle que sur le rouleau, il y a des encoches ici qui remontent, des pics en fer. Il ne faut faire attention de ne pas le faire dans ce sens-là, sinon vous allez blesser, abîmer votre tapis de pâte d'encre. Ces pieds, en fait, c'est des pieds pour reposer et pas salir vos surfaces. Par contre, quand on roule et qu'on utilise, on vient le prendre comme ceci. Là, il n'y a aucun souci. Et là, on vient passer. Alors, bien sûr, comme il y a le rebord, j'aurais peut-être dû, avant de le coller, venir passer mon rouleau avant. C'est pas grave, je corrigerai après. Donc là, mon pot de fleurs, il est prêt également à venir se disposer dans le bas de ma carte. Bien sûr, je ne le colle pas maintenant. Je mets l'ensemble de côté. On va passer aux découpes de fleurs. Donc là, j'ai tout plein de découpes. Je vais les faire en accéléré à la caméra. Je vous montre je vous explique juste. Pour une fleur, les fleurs centrales, on a besoin des deux. Donc je vais devoir découper 2 fois ces 2 poissons. Ainsi que pour faire une fleur ici, j'ai besoin des 2 comme ceci. 1, 2, 3, 4. Donc ça, je le fais. On va dire que je vais faire 4 fois celui-ci, 4 fois celui-ci. J'ai besoin 2 fois la grande tige, 2 fois le feuillage. Malgré qu'on ne le voit pas, je ne suis pas certaine de le remettre parce qu'en fait, il est au-dessous de mon pot. Ça, c'est pour les fleurs. 1, 2, 3, 4. J'en ai besoin 4, donc je vais devoir le passer 2 fois. Celui-ci, j'en ai besoin 2 fois aussi. Et ceux-ci, je vais les passer une fois en vert parce qu'on peut en faire des petites feuilles, mais on peut en faire aussi des fleurs qui ne sont pas encore sorties, comme là, sur le haut. Donc du coup, je vais les passer 2 fois en vert, enfin, une fois les 3 en vert, une fois les 3 en rose.
Donc ça me fait tout plein de découpes à réaliser. Et par la même occasion, je vais découper 2 fois cette étiquette, une fois en blanc et une fois, je pense que je vais la découper en dernier, je vais voir si je la fais ou rose ou vert. Donc je réalise toutes mes découpes dans mes chutes de papier. Par contre, pour l'assemblage au moins d'un des bouquets, je vais le faire avec vous. L'autre, je le ferai hors caméra pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je viens de réaliser l'assemblage du premier bouquet. Je trouve ça trop joli. Je suis vraiment fan. Et je vais faire l'assemblage avec vous du deuxième bouquet. Vous allez voir que c'est très simple. Donc je prends d'abord les 2 branchages verts les plus grands. Et je mets un peu de colle sur le 1 cm à peu près en bas. Je ne mets même pas partout. J'appuie pour assembler les 2 feuillages ensemble. Je suis sur ma plaque de verre, donc je m'en fiche un peu de la colle qui dépasse parce que je peux nettoyer. Tout simplement comme ceci. Ensuite, je prends les 2 ensembles de fleurs de 3 pétales. Il y en a un où le point il est un petit peu plus large. Je vérifie que je suis de mon sens, oui. Je mets un petit point de colle, tout simplement. Et là, je vais venir me mettre, oups, je vérifie que je suis dans mon sens, un peu en quinconce, comme ceci. Et j'appuie. Il faut le temps que ça prenne. Et en plus, j'ai mes doigts qui collent un tout petit peu. Voilà. Là, normalement, je suis bien. Parfait. J'ai la petite étoile qui est le cœur de la fleur. La ronde, pareil. Un petit point de colle. Et je viens le centrer au milieu. Alors, vous pouvez voir qu'ici, pour l'instant, elle est encore toute plate. Je ne lui ai pas donné de volume, c'est volontaire. Je laisse sécher. Je manipule après. Ensuite, je prends la première fleur et la deuxième fleur, identiques. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a un grand pétale, un pétale plus échancré. Je prends 2 cœurs de fleurs, comme ceci. Je prends la feuille qui est le pétale qui est le plus ouvert et je viens me centrer pour laisser passer juste quelques pistils, comme ceci. Je l'ai collé par derrière, comme ça. Et là, je vais aligner juste en mettant un point de colle sur le début de la fleur et ici, et je viens aligner mes 2 cœurs de fleurs comme ceci. Je laisse sécher, j'y touche pas. Je fais la même chose pour la deuxième. Comme ceci, je laisse sécher. Je reprends mon pétale. Alors normalement, il me reste des pétales verts ou roses. C'est pour faire le haut ici, on va s'en occuper après. Je vais assembler mes fleurs. Je prends ma première fleur qui va sur le côté. Je viens la poser sur la tige. J'essuie ce qui a pu dépasser. Je viendrai nettoyer ma plaque après. Je fais la même chose, je choisis de la mettre ici. Après, c'est vous qui choisissez où vous voulez placer. De toute façon, le reste, on ne le verra pas. Comme ceci. Ici, je mets un point sur le centre. Et je viens me placer comme ceci. Ensuite, je prends le petit pétale rose. Je mets un tout petit point. Oula, il y a un peu beaucoup de colle qui est sorti. Mon tube de colle est neuf. Je viens m'aligner comme ceci. Je prends ma feuille verte. Et je viens m'aligner et volontairement, j'ai déjà mis de la colle sur le dessus pour faire une petite déco. J'essuie bien tout ce qui reste et voilà ce que ça donne.
Donc nous avons nos 2 bouquets de fleurs. Pour l'instant, je les arrondis toujours pas. Je prends ma base de carte. Je vérifie que c'est bien sec ici. Il n'y a pas de traces de colle éventuelle. Je prends ceci. Et là, c'est moi qui va venir disposer mes fleurs. Alors moi, j'essaye d'être dans l'angle ici. Puis un peu plus bas. Tout en réfléchissant à comment je vais pouvoir placer mon pot de fleurs. Ça va faire quelque chose comme ceci. J'aime beaucoup les couleurs toutes douces. C'est très joli. Donc là, en fait, tout simplement, je vais même pas coller mes fleurs pour l'instant. Je vais coller mon pot de fleurs. Parce que la disposition me va bien. Je mets de la colle ici. Et je viens m'aligner dans le bas. Comme ceci. Et là, je colle sur mes tiges de fleurs, vous voyez? Comme ça. Alors là, j'étais pas placée tout à fait pareil, ce qui fait qu'en fait, j'avais laissé un bord. Ici, je trouve que c'est bien de cette façon. Donc, je reste comme ça. Je vais simplement prendre maintenant des dimensionnels et je vais ressoulever mes fleurs pour aider à fixer le haut de mes fleurs. Parce que je me disais que la petite pellicule. Et là, je viens coller celui-ci. Je fais la même chose sur le deuxième. Je vais en rajouter encore. Je commence par les 2 fleurs centrales. Parce que pour l'instant, vous voyez que ça tient pas encore beaucoup. C'est juste maintenu un petit peu. Comme ceci. Comme ça, ça maintient tout en place. Je reprends un dimensionnel et je vais venir le mettre sous cette fleur. Alors, je fais bien attention de ne pas dépasser de ma fleur. La même chose sous celle-ci. En plus, ça donne du volume à ma carte. Je vais venir bientôt pouvoir arrondir. Je regarde si ça tient suffisamment. Oui, pour moi, c'est bon. Et là, du coup, ceux-là, je vais leur donner un arrondi plutôt en pont. Et surtout ici, je viens plier mes pétales tout doucement. Il y a des plis volontairement dans le plioir, dans le poinçon, qui facilitent la mise en volume de notre fleur. Vous voyez ce que ça fait? C'est joli, hein? Ensuite, il me reste mon étiquette. Je ne sais pas, j'ai fait les 3 couleurs. Alors, blanc, je pense que c'est vraiment trop pâle. Je pense pas l'utiliser. Ça servira une autre fois. En plus, j'ai oublié de mettre mon ruban. C'est pas grave, je vais tricher. Vert ou rose? Vert, je pense. Je vais prendre du coup mon tampon. Joyeux anniversaire. Je pense que je vais essayer les deux. En ton sur ton. Ou alors je le fais en vert sur... Je pense que je vais faire ça. Tamponner en avant lointain. Sur le bain bulle. Alors je suis pas sûre que ça ressorte complètement. Parce que ça change toujours quand on tamponne sur du papier couleur. Oh si, ça ressort bien. Je fais ça. Les étiquettes là ne sont pas perdues, évidemment. Je nettoierai mon tampon après. Je vais regarder ce que j'ai en petit ruban. Un ruban avec des paillettes. J'ai pas besoin grand chose. Je vais voir si j'arrive à décoller mon panneau. Parce que j'ai un peu oublié de le passer. Et je souhaitais utiliser justement ces petits passants, vous voyez, qui donnent un petit effet très sympa.
Et je les aurais bien passés derrière. Mais est-ce que je vais pouvoir décoller mon panneau? Ça devrait le faire. Je vais prendre un petit morceau de double face. C'est ce qui colle le plus rapidement pour résoudre mon problème. Alors je centre bien mon panneau à peu près à l'endroit où je veux le mettre. Et je viens fixer mon ruban. Rapidement. Et là, je recolle. Vous voyez que même quand on a l'habitude, eh ben on fait des bêtises. Alors bien sûr, comme j'ai décollé, j'essaie de bien appuyer pour que ça reprenne bien la forme. Et ici, au dos, je vais venir coller 3-dimensionnel. Pour donner du volume à ma création. Et voilà. Il me reste une dernière petite étape. C'est mettre mes petits brillants. Alors ici, comme c'est pas pour Noël, je vais pas venir y mettre des paillettes. Par contre, je vais venir mettre mes petits brillants. Je vais mettre les argentés. On va en mettre ici. Ici. Et un petit dernier ici, par exemple. Hop, ça c'est ce qui me restait. Et donc voilà. Du coup, hop, je remets tout bien en place. Voilà les deux cartes. Pour deux finitions complètement différentes. Une version Noël, une version pour un anniversaire. Pourquoi pas une fête des mères. Vous voyez que ça peut se prêter à... Et puis en changeant les couleurs, bien sûr, vous pouvez vraiment l'offrir à qui vous voulez. Sans aucun souci et pour différentes occasions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto.